7h, 9h. Europe 1 matin. Très bon lundi avec Europe 1, 7h22, Dimitri Pavlenko, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Louis, 17 ans, tué la semaine dernière à Narbonne. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dénonce une exploitation de l'extrême droite dans cette affaire. Circuler, il n'y a rien à voir. Il ne faudrait pas trop réagir à la mort d'un adolescent de 17 ans massacré par 5 jeunes dans un guet-apens. Cette phrase du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, hier, dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, est incroyable. L'exploitation du drame par l'extrême droite. Égard à celui qui parle d'ensauvagement. Le ministre a bien confirmé ses propos hier. On m'a interrogé pour me demander si je considérais qu'il y avait un ensauvagement. Donc j'ai redit que je trouvais que ce terme avait une connotation extrêmement violente et j'ai dit qu'il y avait une exploitation de cette affaire. Je rappelle que ce sont les parents de Louis qui ont décidé de prendre la parole pour que l'on parle de leur enfant. Et à chaque fois, c'est le même discours du gouvernement. On parle de récupération, instrumentalisation, exploitation pour tenter de masquer une faiblesse, une impuissance, un échec. Comme en octobre 2022, après la mort de Lola, 12 ans, tuée par une Algérienne sous OQTF, qu'avait déclaré Elisabeth Borne, alors Première ministre. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. Qu'avait déclaré aussi l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, grand maître du sentiment d'insécurité. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Il y a la peur de dire les choses, de parler d'ensauvagement, de la barbarie, de la réalité. On minimise et toujours les mêmes éléments de langage. En novembre 2023, après la mort de Thomas à Crépol, que disait encore Elisabeth Borne ? Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Il parle de récupération, instrumentalisation, mais le 28 juin 2023, Emmanuel Macron avait réagi très vite devant les caméras à la mort de Naël. L'émotion de la nation tout entière. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et 2 jours plus tard, quand certains dénonçaient les violences dans les rues, là cette fois, Emmanuel Macron criait à l'instrumentalisation. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Alors il faut parler de Louis, relayer la parole de ses parents face au silence d'une grande partie de la classe politique. Aucun mot d'Emmanuel Macron qui reste sur sa ligne donnée après un conseil des ministres. On ne répond pas à un drame par des cris. À gauche, c'est aussi le silence. Ce silence face à des parents qui ont perdu leur enfant alors que la vidéo du lynchage était présente dès mercredi dernier sur les réseaux sociaux. La mère de Louis a eu des mots très forts dans le JDD. Ce n'est pas le temps du deuil, c'est le temps de la guerre. Il est hors de question qu'un autre cœur de maman ou de papa soit brisé comme le nôtre. Tout est dit. Merci à vous. Laurent Tessier, le rédacteur en chef de Pascal Pro et vous tous les après-midi sur Europe 1 de 16h à 18h.